Je vais prendre une écriture, Apocalypse. Je suis en train d'expliquer, au fait, les temples spirituels aujourd'hui. Ce n'est ni sur la montagne, ni sur les temples qui est en Israël. Mais quel est le temple là où maintenant nous devons prier? Mais ces temples doivent avoir toujours les trois éléments qui composent les temples. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Voilà, est-ce que je veux le trouver? Je suis dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1er. Le verset 12. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 12. Je veux voir cet homme. Voilà. Je veux voir cet homme. Parce que Jésus a dit, ça ne sera ni sur la montagne, ni au temple. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je veux voir maintenant le Père. Le Père que nous, on doit adorer. Est-ce qu'il a les trois parties du temple? Est-ce qu'il a les trois parties de la montagne? Les pieds de la montagne, le milieu de la montagne, le sommet de la montagne. Je veux maintenant voir ce temple-là. Là où nous, les vrais adorateurs, nous devons adorer. Parce qu'on doit voir les trois éléments. Voilà. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 1er, le verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu le verset 15. Ses pieds étaient semblables à des lairains ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Ici, on nous présente un homme. Un homme où on parle de ses pieds, on parle de sa poitrine, et on parle de sa tête. Les pieds, on a dit ceci pour les pieds. Parce que les pieds, c'est les pieds de la montagne. Les pieds, c'est le lieu, c'est le parvis. Est-ce que vous voyez? A dit Dieu, non honnête. Dieu a dit ceci à Moïse. Dans le parvis, tu vas mettre au fait les ustensiles en airain. Tout ce qui était en airain se trouvait dans le parvis. Donc quand je vois ici, le verset 15, ses pieds étaient semblables à des lairains ardents. En d'autres termes, l'airain ardent, c'est là où il y a le feu, mais la matière qui supporte le feu, c'est l'airain. Est-ce que vous voyez ça? Or, l'airain se trouvait dans le parvis. Donc, le pied de cet homme ici représente le parvis. L'homme en question que Jean a vu, c'était le temple, mais sous forme d'homme. Si la femme samaritaine parlait de la montagne, et qu'en Israël, il prit les temples physiques, nous, aujourd'hui, notre temple est spirituel, et Jean a vu cela. Les temples en question avaient le pied d'airain, donc le parvis. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est déjà le parvis. Ok, la poitrine, c'était en or. C'est là-bas qu'il y avait la ceinture. Or, la ceinture, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est le pain. Est-ce que vous voyez? C'est le lieu saint. Là où se trouvait le pain. Or, tous les ustensiles du lieu saint, c'était en or. C'est pour cela la poitrine, la ceinture en question, c'était en or. Et la tête, il y avait l'épée. C'est là-bas que la bouche peut parler. L'épée, c'est aussi la parole de Dieu. Mais il y a une parole puissante. Or, la bouche ou la tête, c'est le lieu très saint. C'est là-bas que le souverain sacrificateur allait pour rencontrer Dieu face à face afin de parler avec Dieu. Donc, le lieu très saint, c'est la tête de cet homme ici. Donc, nous avons sa tête, sa poitrine et aussi ses pieds. C'est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ça, vous voyez ça? C'est ça l'homme en question. Ça va? Donc, quand l'écriture nous dit que Moïse, je vais le relire, Exode chapitre 32. Bon, je sais que nous entrons dans les détails de choses que vous avez déjà vues. Mais ici, nous expliquons une écriture dans le livre d'Exode, afin que vous puissiez comprendre. Exode chapitre 32. Le verset 19, je rentre là-bas. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et le brisa au pied de la montagne. Voilà. Donc le parvis ici, c'est au fait
là où on peut tuer l'animal. Est-ce que vous voyez ça? C'est là où on peut tuer l'animal. Maintenant, le verset 20, la Bible dit, il prit le veau, Exode chapitre 32, le verset 20. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Le verset 20, un verset très révélatif pour nous expliquer des grandes choses. Quand tu es en train de lire la Bible, lisez la Bible avec la pensée du ciel. C'est là-bas que le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Le verset 20, Exode chapitre 32, le verset 20. Il prit le veau. En d'autres termes, Moïse, qui est ici représenté comme le Père, la colère de Dieu va s'abattre sur son fils. Comprenez ici, quand il est en train de prendre le veau, je vous ai dit que Moïse, c'est Dieu lui-même qui est en colère. C'est le temps où Dieu maintenant va quitter. Parce que, comprenez qu'à la croix, le Père doit quitter le Fils. Vous voyez? Parce que pour que le Père puisse tuer son Fils, il doit d'abord le quitter. Parce qu'il comprenait qu'Abraham, parce que par rapport à Abraham et Isaac, ils sont montés sur la montagne ensemble. Mais arrivé là-bas, Abraham va commencer à ligoter son fils. Abraham qui ligote son fils, c'est ça Moïse qui est en train maintenant de prendre le veau. C'est Moïse le Père qui est en train de prendre le veau et le tuer. Il va le brûler. En d'autres termes, il va faire le feu et il va brûler maintenant ce veau. Le fait de le brûler, nous sommes dans le parvis. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, je vais expliquer ici maintenant Moïse qui est en train de brûler le veau. Je vais prendre une écriture. Juste à cette partie ici. Exode chapitre 32, verset 20. La première partie. Il prit le veau qu'il avait fait et il le brûla au feu. Je vais expliquer ce morceau par rapport à notre Seigneur Jésus, mais dans une autre écriture. Et c'est là-bas que nous allons terminer aujourd'hui, hein, parce qu'on doit terminer à 19h30. Remarquez, je vais prendre une écriture. Un roi chapitre. Je vais prendre une écriture. Un roi chapitre. Rapidement. Un roi chapitre combien? 18, c'est ça? Un roi chapitre 18. Un roi chapitre 18. Je veux expliquer Moïse qui est en train de brûler, au fait, le veau d'or. Un roi chapitre 18. Moïse qui brûle le veau d'or. Un roi chapitre 18. Voilà. Je vais prendre une écriture ici qui va nous aider beaucoup. Je vais prendre l'écriture qui va nous aider. Je vais prendre une écriture. Voilà. Le verset 25. Un roi, chapitre 18, le verset 25. La Bible dit ceci. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un de taureaux. Quand on dit taureau, c'est le papa du veau. Là, nous parlons du veau d'or, mais ici, on parle du taureau. Mais ils ont la même nature. La seule différence que là-bas, c'est l'enfant. Ici, c'est le père. Ici, on parle du père. Les taureaux. Voilà. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un de taureaux. Préparez-le, le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez les noms de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Je saute, je prends une écriture. La Bible, je prends le verset 30. Le verset 30, je suis en train d'expliquer Moïse
brûla le veau d'or. Ça va? Je prends 1 Roi chapitre 18, le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Le peuple qui s'approche d'Élie ici, c'est tout Israël qui était là quand Jésus était en train d'être crucifié. Vous allez voir que Élie va représenter le peuple par les 12 pierres. Les 12 pierres de l'autel d'Élie représentent le peuple qui sont en train de regarder la crucifixion de Jésus. Je répète, le peuple ici et les 12 pierres que Élie va faire l'autel représentent tout Israël qui était réuni pour regarder à Golgotha comment Jésus est en train d'être crucifié ou brûlé par le feu. Parce que la colère de Dieu est descendue de midi à 15 heures. C'est ça Moïse qui descend. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Je continue le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Donc, les 12 pierres que Élie a pris représentent Israël. Maintenant, au-dessus d'Israël, on va mettre l'animal. Il faut mettre l'animal. Donc, quand Jésus était en train d'être crucifié, tout Israël est là. Quand je dis tout Israël, ne dis pas toute la population. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Quand je dis tout Israël, c'est les 12 fils d'Israël. C'est les 12 fils d'Israël. C'est ça tout Israël. 12 fils d'Israël étaient représentés. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Ok. Le verset 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. C'est-à-dire, tout Israël se sont rassemblés et maintenant nous allons mettre l'animal à Golgotha. Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand Jésus marchait sur le chemin de Calvaire et qu'on l'a mené vers Golgotha, tout Israël le voyait. Et on l'a mené là-bas. C'est ça les 12 pierres sur lesquelles on va mettre au fait Jésus. Ou l'Holocauste. C'est très important. Je continue. 1 Roi chapitre 18, le verset 32. Il bâtit avec ce pierre un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Les 2 mesures de sémence qu'on a mis tout autour de l'autel, c'est au fait le 2 pierres que Moïse a brisées au pied de la montagne. Est-ce que vous voyez ça? Je répète, ici Élie, pour que à Golgotha ou soit à l'autel là où on va tuer quelqu'un, pour que cela soit confirmé, il faut qu'il y ait 2 mesures. Pas 3, 2 mesures. Les 2 mesures doivent être là avec l'autel. Est-ce que vous voyez ça? Le 2 mesures, c'est au fait le 2 pierres. Rentrez là-bas dans Exode chapitre 32. Au pied de la montagne, Moïse doit briser le 2 pierres. Pas 3 pierres, mais le 2 pierres. Le 2 pierres que Moïse doit briser, ici c'est les 2 mesures. Et à la croix de Golgotha, c'est les 2 voleurs. Ah, ça c'est la révélation. Ça c'est la profondeur, bien. Je suis en train de te montrer Jésus. Je parle de Jésus. Nous c'est l'évangile de Christ. Je n'explique pas une autre personne. J'explique le Christ. Est-ce que tu vois ça? Donc les 2 pieds qui devront être brisés ensemble avec le veau d'or, c'est aussi les 2 mesures qui vont subir le coup avec l'offrande qui sera sur l'autel. C'est aussi les 2 voleurs qui vont subir le coup avec notre Seigneur Jésus. Ça c'est la profondeur. Et ça c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu vois ça? Ici on nous dit 2 mesures, pas 3 mesures. 2 mesures. Ok? Les 2 mesures représentent les 2
table qu'on a brisée au pied de la montagne, ça représente les deux voleurs. Parce que nous sommes à la croix, nous sommes à Golgotha. La colère de Dieu est déjà descendue. Est-ce que vous voyez ça? La colère de Dieu est là. Donc, tous ceux qui sont sur la croix vont subir de coups. Parce que Moïse est en colère. Comme Moïse est en colère, on commence par briser les deux tables. Comme Élie est en colère, il faut faire les deux trous, les deux mesures. Comme Dieu est en colère, les deux voleurs sont là. Ils sont en train de souffrir à la croix avec Jésus. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Voilà. Je continue. Le verset 32. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Regardez le verset 33. Parce que j'explique Jésus. L'évangile, c'est l'évangile de Christ. Nous expliquons Christ. Le verset 33. Il arrangea le bois. Il arrangea le bois. Peut-être dans ta tête, tu te disais que Élie avait mis comme le livre de témoins de Jéhovah. Quand ils mettent l'autel d'Élie, ils mettent l'holocauste au-dessus. Sous l'holocauste, c'est comme s'il y a du bois. Il y a beaucoup de bois. Ils ont mis plusieurs bois. Comme nous on fait ici pour faire le barbecue, tout ça. Donc pour faire le barbecue, on met beaucoup de bois et puis on met l'animal dessus. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit qu'on a mis plusieurs bois. Non, la Bible n'a pas dit. Regardez votre Bible. Dans ma Bible, on m'a dit, il arrangea le bois, un seul bois. Le seul bois en question, c'est la croix, frère. Ça, tu n'avais pas vu. La croix, c'était le bois qu'on avait arrangé, qu'on va attacher l'animal. Tu le vois ici chez Élie. Donc, pour arranger l'animal, il nous faut un bois, un seulement. Pas beaucoup, un. Parce que le bois en question, c'est tout un peuple. C'est un bois sec. Le bois en question, c'est tout un peuple. Parce que Jésus a dit, si on fait ceci à un bois vert, à combien plus forte raison, vous, le bois sec. Donc, le bois sec, c'est un. Nous sommes un, bien-aimés. Nous sommes un peuple, un. Nous sommes un. Nous, on n'est pas nombreux. On est un. C'est le peuple de Dieu, le bois. Dans ma Bible, on dit le bois. Donc, c'est le bois qui va maintenant porter l'animal. C'est un bois. Donc, la croix va porter Jésus. Ça, tu n'avais pas vu. Ici, c'est un bois qui porte l'animal que Élie va brûler. C'est un bois. C'est la croix qui a porté Jésus, qui est l'Holocauste. C'est un bois. Est-ce que vous voyez ça? On continue. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Le plaça sur le bois. On a mis Jésus sur la croix, sur le bois. Maudit soit celui qui est pendu sur un bois. Est-ce que vous voyez? Ou bien sur le bois. Donc ici, je parle de Jésus qu'on va pendre sur le bois. Pas plusieurs bois, un bois. C'est la croix. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train d'expliquer Moïse va brûler au fait le veau d'or. Je suis que seulement là-bas. Je continue. C'est là-bas qu'on va terminer aujourd'hui. Le verset 34. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'autel et sur le bois, un seul bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Et ils le firent une deuxième fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau de fossé. L'eau en question, qu'on doit poser 3 fois. Pas 4 fois. 3 fois. On prend l'eau, on vient verser sur l'holocauste. Première fois, on vient verser l'eau sur l'holocauste. Deuxième fois, on vient verser sur l'holocauste 3 fois. Cette eau-là, c'était tout un sacerdoce. C'était le sacerdoce qui était en train de s'accomplir dans la vie de l'animal qui était sur la croix. Parce que Jésus sur la croix, il devait tout accomplir. Mais qu'est-ce que Jésus a accompli? Il a accompli les 3 mesures ici de l'eau qu'on a versée sur lui. Pourquoi je dis ça, Luc? Ça, c'est la Bible. J'explique la Bible, bien-aimé. Je ne parle pas, j'explique la Bible.
Voilà. 3. J'explique les trois fois qu'on a versé l'eau. L'eau en question, c'est tout un sacerdoce qui va se renverser sur Jésus. En d'autres termes, qui va s'accomplir sur Jésus. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. La Bible dit ceci, le verset. Luc chapitre 24. Le verset 44. Luc chapitre 24, le verset 44. Les 3 mesures qu'on a versées sur l'Holocauste pour l'accomplissement, c'était quoi? Le verset 44, Luc chapitre 24, le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Les 3 mesures, c'était la première mesure, c'était la loi de Moïse. La deuxième mesure, c'était le prophète. La troisième mesure, c'était les psaumes. Fallait que ces 3-là puissent s'accomplir dans la vie de Jésus. Parce que c'est lui l'animal qui doit accomplir toutes les 3 mesures. C'est Jésus qui est l'animal qui accomplit les 3 mesures, bien aimé. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Donc, ici, il a accompli maintenant les 3 mesures. Remarquez, nous allons terminer là-bas. Voilà. Nous allons terminer là-bas. Remarquez, 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Remarquez ce que Élie va faire encore. Donc, je répète le verset 34. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'Holocauste et sur le bois. Et il dit, fais-le une deuxième fois. Et il le fit une deuxième fois. Il dit, fais-le une troisième fois. Ah non, pardon. Le verset 34. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'Holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Et il le fit une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. Donc sur l'Holocauste, on a versé 3 fois. Sur l'Holocauste, on a versé 3 fois. Maintenant, la 4e mesure, on va verser dans les fosses. Mais sur l'Holocauste, c'est 3 fois. Donc c'est l'Holocauste qui est en train d'accomplir le Moïse, c'est-à-dire la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Sur l'Holocauste, 3 fois. Maintenant, on a rempli aussi les fosses. Or, les fosses, je vous ai dit ici, c'est les 2 voleurs. Je sais expliquer les 2 voleurs. Parce que nous pouvons aller dans la profondeur. Ça va? Dans la 4e fois, ça c'est pour, en fait, les fosses, les 2 mesures de force. C'est là-bas qu'on va remplir la 4e cruche ou le 4e cruche. Mais sur l'Holocauste, on va verser 3 fois. Les 3 fois expliquent la loi de Moïse, le prophète et les psaumes. Le verset 35. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Quand on dit on remplit aussi d'eau, c'est-à-dire la 4e, le 4e ou le 4e cruche, ça c'était pour autre chose. Mais les 3 c'était pour l'Holocauste. Ça va? Le verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fosses. Il absorba l'eau qui était dans les fosses. Parce que les 2 fosses étaient de côté, et il y avait l'autel au milieu. C'est comme ça que moi je le vois. Les 2 fosses étaient de côté, et il y avait l'autel au milieu. Les 3 mesures d'abord d'eau doivent tomber sur l'Holocauste. Et le 4e, on a mis dans des fosses, dans des fossés. Maintenant, le feu doit tomber. Le feu qui tombe, c'est la colère de Moïse.
Le feu qui tombe, c'est les ténèbres qui a abattu ce jour-là. Le feu qui tombe, c'est Abraham qui est en train de tuer l'animal. Le feu qui tombe, c'est au fait quand le père a quitté le fils et le fils a crié mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le père se mettait en position de tuer son fils. La colère s'est abattue sur le fils. Pourquoi? Parce que tous les esprits mauvais, c'est là-bas que je viens pour terminer. La colère du père est tombée sur le fils et il a tué son fils. Quand tous les démons, parce qu'il fallait que les corps qui étaient sur la croix, comme étant un corps d'animal, puissent prendre en sa possession tous les démons. Tout esprit doit au fait entrer dans ces corps. Parce que les corps qui est poussière, il faut que tous ces esprits viennent dans ces corps. Vous voyez? Quand les esprits mauvais sont venus dans ces corps, parce qu'il les a au fait mis en défilé, en scandale à la croix, tous ces esprits de domination, il va maintenant entrer dans leur corps et c'est comme ça qu'il va mourir. C'est comme ça qu'il va mourir. Donc, il va mourir avec tous ces démons-là. Il faut que tous les démons entrent en Christ Jésus pour que le Père vienne les tuer. Or, avant que le Père les tue, il doit d'abord voir que les démons, des mauvais esprits, ils vont s'abattre sur le corps. Je suis en train d'expliquer les porcs qui est sorti dans le corps de ce fou de Gadara. Quand les démons sont sortis, la légion, ils sont partis entrer dans le pourceau. Le pourceau en question, c'est notre Seigneur Jésus. Là où tous les démons sont venus, alors il doit mourir. Le Père doit le tuer. Parce que Jésus était devenu un animal qu'on ne peut pas manger, les porcs. Est-ce que vous voyez ça? Or, ces porcs-là, on doit les tuer. On doit les tuer, ces porcs-là. Pourquoi? Parce que tous les démons sont venus à l'intérieur, donc Dieu doit les tuer. La malédiction est tombée sur lui. Les dominations sont tombées sur lui. Tout péché est tombé sur lui. Le poids du péché. La Bible dit, il est devenu péché. Quand il devient péché, or Dieu ne peut pas collaborer avec le péché. Dieu l'a tué. Est-ce que tu vois ça? C'est ça Moïse qui est en train de brûler les veaux d'or. Dieu a brûlé son fils. Dieu a tué son fils. C'est comme ça qu'il va le tuer. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, en le tuant, parce qu'il faut comprendre que quand les démons sont entrés dans le pourceau doit tomber dans l'eau. C'est là-bas que nous allons expliquer prochainement. Il faut que le pourceau tombe dans l'eau. Et nous allons voir cette écriture de pourceau qui tombe dans l'eau par rapport à la vie de Jésus et par rapport à Moïse dans Exode chapitre 32. Ça, c'est la profondeur, bien-aimé. Qu'est-ce que je peux te dire? En toi, étant enfant de Dieu, il y a des choses que le diable peut réclamer. Mais pour que tu aies la victoire, permets que Jésus puisse te corriger. Permets que le Seigneur puisse te corriger. Accepte la correction de Dieu. Les choses qui se passent dans ta vie maintenant, ce sont des corrections que Dieu est en train d'apporter dans ta vie. Accepte cela. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui s'attachent à Jésus. Ce qui arrive dans ta vie aujourd'hui, il ne faut pas commencer à accuser les autres. Accepte et dis, Seigneur, je me rabaisse devant toi. Je sais que tu as ouvert cette porte. C'est parce que tu veux me façonner. Tu veux me briser. Tu veux tuer ce qui était en moi, afin de me donner une nouvelle identité. Dieu l'a fait pour son Fils. Il le fait aussi aujourd'hui pour nous. La Bible dit que le feu est descendu et cela a consumé même les bois, a consumé l'eau, a consumé l'autel. Dieu doit nous consumer. Consumer le péché, consumer la malédiction, consumer les condamnations. Accepte que le Seigneur puisse te consumer. C'est comme ça que tu auras la bonne odeur devant notre Seigneur Jésus. Parce que Dieu veut changer ton identité. Parce que le roi des gloires est notre Seigneur. Moïse qui se fâche, c'est parce qu'il veut réellement réduire en poussière le veau d'or.
C'est le Père qui est en train de châtier son Fils. Oh Dieu, permets que tu puisses me châtier là où je suis tombé. Si tu veux me corriger, corrige-moi pour que je puisse avoir la maturité. Je ne peux pas aller de l'avant si je ne vois pas la correction de Dieu. Sinon, je vais croire que je marche bien alors que je suis dans la fausseté. Corrige-moi, Jésus. Corrige-moi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux me corriger. Étant un bon Père, car si tu épargnes le fouet, si tu épargnes le coup, comment est-ce que je vais être éduqué? Car un enfant sage est celui qui a reçu de coups et de l'éducation auprès de son père. Je veux que Dieu puisse m'éduquer. Je veux que Dieu puisse me donner des leçons. Je veux que Dieu puisse me corriger. Permets que Dieu corrige ta vie. C'est comme ça que tu verras le ciel, bien-aimé. Tu ne peux pas aller au ciel sans que Dieu puisse te corriger. Dieu doit nous corriger parce qu'il est notre papa. Oh, que mon cœur soit corrigé par Jésus. Que mon âme soit corrigée par l'Éternel. Afin que je sois prévenu de la mort. Parce que la correction de Dieu, c'est mon soutien. La correction de Dieu, c'est mon salut. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple pour tout ce qui se passe dans leur vie. Et que ta grâce puisse les accompagner parce que tu es digne. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur. Pardonne-nous, Seigneur. Reconduis-nous sur ton chemin afin de voir la grandeur de ton Saint-Nom. Parce que tu es notre soutien et notre force. Corrige nos vies, Seigneur. Là où nous sommes faibles, donne-nous la force de se lever pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous allons donner rapidement nos communiqués. La fois passée, nous avons oublié de vous annoncer que au mois de décembre, en fait, nous avons deux activités. La première activité, ça sera au fait du 11 au 12. Mais là, c'est à Paris toujours. Il y a un bien-aimé qui nous a invités. Vous allez voir des affiches et les adresses. Donc ne manquez pas aussi, vous qui êtes en France, pour cet événement du 11 et le 12 décembre. Le 11 et le 12 décembre, nous serons dans une assemblée, je crois, Germe de l'Éternel. Ils nous ont invités là-bas pour partager des questions-réponses sur le ministère de la femme. Quel est le rôle de la femme dans l'Église? C'est là-bas que nous allons parler sur le rôle de la femme dans l'Église. Donc ne manquez pas, regardez nos affiches qui circulent partout et prenez l'adresse et l'heure pour que vous soyez là ensemble avec nous. Donc ça va tomber un samedi et un dimanche. Donc ne manquez pas. Et à part cette activité-là du 11 au 12, nous avons une série de rencontres à partir du 20. Le 20 jusqu'au 26. Du 20 jusqu'au 26 décembre. Le 20, ça tombe un lundi. Le lundi, nous avons jeûne avec le bien-aimé de Paris. Mais ce jeûne-là, on va le terminer au coucher du soir, au coucher de la journée du soleil, pardon. Donc, au coucher du soleil, nous allons terminer. Et le mardi, ça tombe le 21. Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23. Là, nous avons encore jeûne. Donc, ça sera un jeûne de 1 jour multiplié fois 4. Jeûne d'1 jour multiplié fois 4. C'est pas le jeûne de 4 jours, non. Ça n'existe pas. C'est un jeûne d'1 jour multiplié fois 4. Maintenant, le mardi, le mercredi, le jeudi, nous avons aussi jeûne de 1 jour. Mais chaque soir, à partir de 21h, le frère Gauthier, donc le responsable qui travaille avec d'autres bien-aimés à Paris, c'est lui, en fait, qui va animer chaque 21h, mardi, mercredi et jeudi, à partir de 21h, donc à partir du 21 décembre. Donc, ne manquez pas ces rendez-vous. Maintenant, le 24 décembre, c'est un vendredi. Là, nous allons commencer notre veillée. Donc, une veillée extraordinaire avec tous les bien-aimés de Paris. Ça va commencer à 22h. Vous avez des affiches et vous connaissez l'adresse. Donc, 3 rue Daton, Villeneuve-Saint-Georges. 3 rue Daton, Villeneuve-Saint-Georges. Ne manquez pas à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. Donc, nous serons là pour la communion fraternelle, la veillée, la prière et
nous allons faire notre Sainte Seine. À part ces services-là, pendant ces temps-là, nous allons faire aussi la distribution. C'est-à-dire, nous croyons à cette écriture qui dit de se distribuer de biens. C'est-à-dire, il y a des bien-aimés qui ils ont déjà commencé à envoyer leur argent. Nous allons prendre tout cet argent, même nous-mêmes, nous allons contribuer et nous allons mettre ensemble, nous allons acheter de biens pour que ces jours-là, nous puissions nous distribuer le bien pour qu'il n'y ait pas des indigents. Donc nous tous, nous aurons la même chose. Alors qu'il y a des bien-aimés qui vont mettre leurs fonds. Donc si Dieu te met à cœur de soutenir cette action, tu peux nous appeler et tu nous envoies quelque chose. Même un 10 €, ça va toujours nous aider. Même quelque chose que Dieu te met à cœur. Même si Dieu te dit, ok, tu peux supporter tout. Gloire à Dieu, il n'y a pas de souci. Tu peux nous envoyer ce que Dieu va mettre dans ton cœur. Nous allons mettre ça ensemble. Nous allons acheter de biens. C'est comme ça que nous allons distribuer ce jour-là. Donc si tu n'as rien, viens. Si tu penses qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir quelque chose pour manger, invite cette personne. La personne peut venir pour prendre quelque chose à manger parce que nous allons distribuer à boire et à manger. Ça va? Donc, chaque personne rentre avec un petit sac à la maison en fait de fêter. Vous voyez? C'est vraiment comme un cadeau que nous allons faire à tous ceux qui seront avec nous ce jour-là. Donc, ne manquez pas. Il y a un élément qu'on n'a pas souligné la fois passée. Vu qu'on sera nombreux, alors quand vous venez, soyez sûr que vous avez quand même votre test, votre test Covid. Ou soit vous avez le pass, votre pass sanitaire. C'est très important. Pourquoi? Supposons qu'il y a un contrôle parce qu'il faut comprendre que nous, dans cet évangile de Christ, nous respectons toujours le mari non croyant. Nous respectons le mari non croyant. Le mari non croyant nous a dit que là où il y a une réunion de plus de 50 personnes, il faut présenter soit votre test, soit votre passe sanitaire. Nous les respectons parce que nous ne sommes pas encore partis. En cela, étant la loi donnée par le gouvernement, nous respectons cela. Donc, comme on sera nombreux, soyez sûrs que vous avez votre contrôle Covid ou votre test que vous avez fait, afin de ne pas nous amener dans des problèmes au cas où il y a un contrôle. Mais nous croyons à un Dieu puissant qui peut faire de sorte que on arrive et il n'y arrive pas de contrôle. Ça va? C'est pas qu'on t'interdit de venir, mais c'est juste on est prudent. On est en train de te donner cette prudence. Parce qu'en réalité, quand on sera là et qu'il y a un contrôle, c'est pas à nous qu'on va taxer ou donner l'amende. On va te donner l'amende parce que tu viens dans une réunion où tu es censé apporter le test, mais tu l'as pas amené. Alors si on te donnait l'amende, ça va te déranger. Donc la moindre des choses, et en plus le test c'est vraiment moins cher maintenant. Tu peux le faire même au niveau de pharmacie. Fais-le juste pour cette activité-là. Cette soirée-là, pour un 15 €, et puis tu viens participer, il n'y a pas de souci. Ça va? Donc, n'oubliez pas ces choses-là. Donc, nous serons là le vendredi 24, à partir de 22 h jusqu'à 5 h du matin. Le samedi, tu peux aller dans ta famille, fêter avec ta famille si tu veux. Tu peux aller voir ceux de Belgique qui sont ici et qui vont aller en France. Si tu veux aller voir ta famille, tu peux aller voir ta famille, il n'y a pas de souci. Mais nous allons nous rencontrer maintenant le dimanche 26 à partir de 11h30. Donc la veillée, c'est du 24 au 25 jusqu'à 5 h du matin. Toute la journée du 25, tu es libre, tu peux aller dans ta famille, voir tes bien-aimés. Mais le dimanche 26, nous allons nous rencontrer encore dans la salle à partir de 11h30, c'est là-bas qu'il y aura un culte d'action de grâce. Ne manquez pas ce culte-là, parce que nous allons prier pour de bien-aimés. Donc voilà un peu les programmes qu'on avait à vous dire. Donc ne manquez pas nos programmes, mettez ça sur votre agenda et l'Éternel, Dieu des armées, ne manquera pas de vous bénir. Voilà, c'était vraiment votre frère Roger Bouléry. Nous allons nous rencontrer prochainement. Bientôt, tout à l'heure, à partir de 22 h, notre frère Tim Bantek va commencer le temps de jeûne. Nous allons commencer notre jeûne pour la journée de demain, lundi. Donc à 22 h, juste après ici, nous allons commencer notre prière avec notre frère Tim Banteke pour nous préparer pour la journée de demain dans notre série de jeûnes, pour la dernière semaine que nous allons entamer à partir de demain lundi. Donc ne manquez pas tout à l'heure à partir de 22 h. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Nous allons nous rencontrer prochainement. Merci.